Bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. Voilà. Partagez dans tous les groupes. Comme annoncé, Ousmane Niolé avec le procureur populaire. Vous n'êtes pas de Facebook. Nous, on est contents. Vous voyez Ousmane Niolé. Maintenant, donc, on vous avait dit qu'il était libre, mais comme Charles Wright voulait tirer la photo avec, oui, star de Facebook, vous avez vu, Niolé, Dieu merci, partagez pour que les gens puissent voir que Ousmane Niolé, finalement, il rentre à la maison. Il quitte la maison centrale. Vous voyez la photo de famille. Voilà. Vous voyez la photo de famille. Dieu merci, Dieu merci. Maximum de cœur pour Ousmane Niolé. Ousmane Niolé, je vais agrandir, vous allez voir. Vous le voyez bien avec Charles Wright. On remercie Deka. Je suis en direct là. Donc, nous sommes très contents. Ousmane retrouve sa petite famille aujourd'hui. Ousmane retrouve sa maman, ses femmes et ses enfants. Voilà. Vous avez vu, Charles Wright, il voulait se saper pour venir s'arrêter à côté de notre star, Ousmane Niolé. Donc, la justice avait déjà fait le boulot dès qu'elle avait laissé tomber l'affaire. Et la famille d'Ella Selou avait laissé tomber l'affaire. Finalement, il rentre à la maison. Donc, maximum, tous ceux qui se sont inquiétés pour lui, qui priaient pour lui, alhamdoulilah, c'est ce que je dis toujours, alhamdoulilah, c'est ça. Ceux qui vont mettre là, c'est grâce, oui, pour que Deka, pour que la famille de Dale laisse tomber là. C'est pourquoi quand je me suis levé, aller saluer Ella Selou Dale, d'autres n'ont rien compris. D'autres pensent que tout est la haine. Eux, ils parlent à longueur de journée de Ousmane Niolé. C'est cette paix entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG qui a donné tout ça là. Même Charles Wright, il est comment. C'est cette paix entre ces partis politiques là, entre ces militants là aujourd'hui, qui a calmé en tout cas. Voilà. Vous avez vu? C'est à cause de cette paix là, entre les militants de l'UFDG et le RPG, qui fait qu'aujourd'hui la famille de Ella Selou Dale, plus d'insultes contre Ella Selou Dale. Donc, sa famille là, s'il y avait cette haine là, ceux qui disent non, Damaro, hein, pourquoi tu allais saluer? On m'a pas dit, je ne suis pas rentré dans l'UFDG. On m'a pas payé. On m'a juste invité. Le combat que je mène, parce que nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. L'UFDG, ce ne sont pas nos ennemis, nos adversaires. Ils ne nous ont pas forcés, ni Fatou, ni moi, ou Nielo, pour aller encore dans l'UFDG. Juste la paix. Juste la paix. Si vous n'avez pas compris cela, vous allez rester cancré. Hein? Vous allez rester dans votre position. Toujours des attaques inutiles, des injustes, ça donne quoi? Notre leader, le professeur Alpha Condé, le bâtisseur, le rassembleur, vous l'avez même fois vu ici avec des leaders politiques. Des gens qui étaient dans d'autres partis politiques, ils l'ont attaqué. Mais vous les avez vus ensemble. C'est ça la politique. Ce n'est pas avec l'émotion, le cœur. Il faut réfléchir très bien. La politique, c'est ça. Donc, franchement, nous sommes contents pour la libération de Ousmane Niolé. Mais,
que le CNRD sache que je suis très content, mais que cela ne va pas m'empêcher de continuer le combat contre eux. Tant que vous n'allez pas libérer nos leaders, tant que vous n'allez pas laisser les leaders politiques tranquilles, nous n'allons pas arrêter le combat là. On voit vraiment que vous n'avez pas la volonté de dialoguer avec les leaders politiques. Comme vous voulez tester le peuple, et demain, il n'y a pas de problème. Demain, il n'y a pas de problème. Comme vous voulez tester, on vous parle de cadre de dialogue, vous ne voulez pas. Vous voulez mettre Cellou Dalein en prison, vous avez mis Dr Kassori en prison, vous voulez mettre les Sidi en prison. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le Burkina, on vous a montré, quand on a la volonté, on peut y arriver. Regardez le président Marc. Le président Marc. Hein? Et le gars de la transition. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça, mais ce qui m'a touché, j'ai remis ça, c'est les journalistes de Bar Café, les Antoine Kourouma. Doumbouya, votre chef bandit là, c'est le professeur. C'est le professeur qui l'a nommé. C'est le professeur qui l'a tout donné. Lorsque ce bandit-là se rendait à Bambeto, lorsque ce bandit-là se servait des Cellou, des Sidia, pour légitimer son pouvoir là, vous n'avez pas dit que non, Cellou est mauvais. Cellou ne s'est pas levé contre Doumbouya. Ce jour-là, vous n'avez pas parlé. Pour dire pourquoi Cellou a soutenu Doumbouya. Vous n'avez pas dit pourquoi les militants de l'UFDG a soutenu. C'est maintenant que les gens ont compris que ce gars ne veut pas laisser le pouvoir. Vous commencez à dire, ah non, au Burkina, si on avait fait ça ici, on allait dire, c'est Alpha qui commande. Regardez-moi des mensonges. Vous avez vu deux présidents dans un pays où, les Antoine Kourouma, les journalistes du Bar Café. Vous avez vu deux présidents dans un pays où, quelqu'un qui a tué des gens. Tout ce qu'on a demandé, c'est laisser le procès Alpha Condé tranquille. Lui donner sa liberté. C'est ce qu'on a demandé. De laisser les leaders politiques tranquilles. S'ils veulent faire 6 ans de transition, c'est leur affaire. Aujourd'hui, la cherté de la vie. Ils n'ont pas dit que les autres ne valent rien. Ils n'ont pas dit que le RPG, le procès Alpha Condé n'a rien fait. Aujourd'hui, la situation est comment? Carburant seulement, carburant. C'est-à-dire, on ne produit pas en Guinée. Vous allez dire, les machines sont tombées en panne. C'est l'argent seulement, hein. L'argent. Vous êtes venus trouver autant de réserves, mais vous avez tout délapidé. Vous avez trouvé autant de réserves, mais vous avez tout délapidé. On a vu ici, les 5 premiers mois, vous étiez capable de payer les travailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez tout délapidé. Vous n'arrivez même plus à faire des recettes. On vous demande de laisser nos cadres. Vous êtes là, non, détournement, ils ont fait ceci, cela. Vous avez augmenté les taxes douanières là. Ça a changé quoi? Les véhicules qui étaient à 5 millions, 6 millions, aujourd'hui à 10 millions, 11 millions. Quel changement vous avez apporté aux Guinéens? Quel changement vous avez apporté? Ne serait-ce que la souffrance, la misère. Ne serait-ce que la souffrance, la misère. Attendez, je vais bloquer ce gars-là, parce qu'il n'a rien compris. Voilà. Ne serait-ce que la souffrance et la misère. Et maintenant, on voit des démagogues, les Eli Kamano, les Bogola Abba, des guignols comme ça, nous dire, oui, il faut privilégier le dialogue. Si les gens sortent, on va les tuer, on va faire ceci, cela. Comme eux, là, c'est des criminels, là. Ils n'ont qu'à tuer quelqu'un demain. Comme c'est des criminels, on les attend demain. On les attend demain. Nous, ce qu'on a demandé, les principes, les 36 mois, c'est trop parce qu'ils sont incompétents. C'est la population qui va souffrir. Moi, quand j'entends des idiots là parler, qu'on a 36 mois, on envoie 10 000 travailleurs à la retraite. 10 000 travailleurs à la retraite. On ne recrute pas les jeunes, vous ne parlez pas de ça. Non, qu'au chronogramme. Des bandits viennent s'asseoir sur nous. On parle de ça, des démagogues. Ils sortent, les Faya Minimono. Parce que eux, ils ne peuvent pas gagner des élections présidentielles. Quand on dit aujourd'hui élection présidentielle, c'est 2 partis. Ça, c'est clair et net. Troisième, UFA. Le RPG arc-en-ciel
et l'UFDG ANAD. Il y a des élections aujourd'hui là. C'est entre les deux formations là. Troisième, le parti de Sidia. Mais comme eux là, ils ne peuvent pas gagner, ils veulent bouffer, ils veulent devenir que des ministres, les Baouri. C'est pourquoi ils ne disent pas la vérité au CNRD. C'est pourquoi les Siakabari, même être le maire de Kankan, il ne peut même pas gagner à Kankan. C'est des gens qui ne peuvent même pas gagner. Ce sont eux qui sont en train de encourager. On attend des coalitions. Même ils n'ont même pas de convention. Je dirais, ils ne font même pas de réunion, n'ont pas de bureau. Hein? Ce sont eux qui vont venir ici nous dire, non, il faut continuer à soutenir ces gens. Vous ne faites pas d'assemblée générale. Vos partis ne font pas d'assemblée générale. C'est vous qui allez dire aux gens, non, on veut une transition apaisée. Oui, vous allez sortir, ça va créer ça. On veut aller à des élections. Ces formations-là, c'est pourquoi ces formations-là sont là. L'UFDG, ANAD, ils sont là pour ça. Ils veulent le pouvoir. Le RPG Arc-en-Ciel, c'est ça leur domaine. Les militaires, c'est dans les casernes. De la manière dont vous avez demandé là, c'est dans les casernes. Aujourd'hui, vous avez appelé tous les militaires dans les casernes. C'est là-bas votre place. Le chef d'état-major là, vous avez appelé les militaires à rester dans les camps militaires. C'est ça. Le palais là, c'est pas pour vous. Vous devez rester dans les camps militaires. Mais ce qui reste clair, tous ceux qui peuvent sortir, comme ils l'ont dit, marche citoyenne, il faut que les gens sortent pour montrer à ces bandits-là que le peuple est fatigué. Quand vous êtes venus là, est-ce qu'il y avait pénurie? Mais disons-nous la vérité. Mettez les cœurs, les hindous et les grecs sont là. Quand vous êtes venus là, est-ce qu'il y avait pénurie? Tout allait bien, il y avait l'argent, vous avez tout dilapidé. Et vous êtes incompétent de créer la richesse. Vous êtes venus, vous avez payé les gens. Pendant combien de mois? 5 septembre jusqu'au 1er janvier. Il y avait de l'argent. Les fonctionnaires que vous avez mis à la retraite là, il y avait de l'argent pour les payer. Mais vous, vous êtes incapable aujourd'hui de créer la richesse. C'est ça la vérité. Vous êtes incapable. C'est pourquoi on ne veut pas de vous. Vous avez dit non, la vie était chère. Allah. Non mais Doumbouya, vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Le CNRD, les supporters de CNRD. Bon, laissons ça maintenant. L'affaire de carburant là. Moi, il y a longtemps ici, j'étais en train de parler. J'avais dit oui, après les 5 mois là, les gens allaient voir. Résultat est là. Mais parlons encore d'un autre fait. Procureur. Et vous dites que c'est au temps de Doumbouya, la liberté d'expression là, c'est en train d'avancer. Parce que des gueulards du bar café, ils sont amis avec les putschistes. C'est eux qui disent que non, la liberté d'expression, tout va bien. Hier, dans l'émission Dioma, hier, j'avais parlé de ça ici. Mais comme pour vous dire que la Guinée, qu'Allah nous sauve, hein, nous sommes mal barrés. Voici l'image. Voici nos sœurs, nos mamans, veuves des soldats, tués le 5 septembre. Elles ont été dans l'émission, bon, je ne sais pas comment on dit ça en Soussou là. Émission en Soussou dans Dioma. Elles n'ont pas insulté. Le geste que vous avez fait pour eux, vous avez donné 5 millions, 5 sacs de riz et quelques bidons d'huile. Elles ont reconnu cela. Elles ont reconnu. Ça là, c'est pour funérailles. Parce que quand il y a funérailles, les gens viennent manger. Donc, c'est l'argent de funérailles que vous avez donné. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas dédommagé ces familles-là. Donc, ces mamans-là, elles ont des enfants à entretenir. Elles dépendaient de leur mari. Ce n'est pas comme l'Occident, où tout le monde travaille. On marie la femme pour l'entretenir. Et c'est vous qui avez mis fin à la vie de leur mari. De la manière vous avez pris la petite, dont j'ai félicité hier, parce que j'ai dit à ces démagogues, les Tatakourou et les Kader Yomba, qui avaient dit Orange Money, j'ai dit arrêtez d'arnaquer, de vous foutre des gens. C'est l'État et les ONG qui devaient prendre la fille en charge.
Si vous avez pris la décision de prendre la fille en charge, je vous dis chapeau. Je vous dis chapeau. Mais nos mamans aussi, nos sœurs qui ont été dans Djoma, elles voulaient se faire entendre. Pour que vous les veniez en aide. Et vous devez le faire. Il n'y a rien. Ça, c'est dans la tête de tous les Guinéens que le 5 septembre, le sang a coulé. Vous avez tué des gens. Ça, c'est dans la tête de tout le monde. Ce n'est pas caché. Vous n'avez pas fait le coup d'État là hors de la Guinée. C'était à Conakry, à Kaloum. Des familles sont endeuillées. Tout ce qu'on vous demande, le mal est déjà fait. Occupez-vous de ces mamans-là. Au lieu d'aller convoquer encore Djoma. Non. Ça, c'est ça la liberté d'expression. Elles ont fait les démarches. Elles se sont regroupées en association. Le chef d'état-major ne les a pas considérés. Le ministre de la Défense ne les a pas considérés. Le haut commandant de la gendarmerie ne les a pas considérés. Vous-même, le gouvernement, vous ne les avez pas considérés. Oui, il fallait demander à ces journalistes de passer. Et comme ça, là, de la manière dont vous avez convoqué Djoma, c'est que vous avez suivi l'émission. C'est que vous avez écouté leur message. Vous avez compris leur cri de cœur. C'est ce qu'on vous demande. Prenez de l'argent. Au lieu d'organiser des concerts inutiles, vous faites venir des artistes d'ailleurs. Il n'y a même pas de réconciliation d'abord. On ne parle pas d'élection d'abord. Rien n'est là d'abord. C'est tendu. On parle de manifestation. Vous êtes en train toujours des mouvements bidons des Eli Kamano. Vous prenez 2 milliards pour donner à un faux type, à un faux Rastaman qui se dit artiste. Au lieu de donner 2 milliards qu'un faux projet de Eli Kamano, il fallait prendre les 2 milliards pour donner à ces victimes-là. Eli qui vient s'arrêter devant vous, que oui, je vais m'occuper. Les 2 milliards, vous pouvez prendre les 2 milliards que vous avez donnés à Eli Kamano pour la démagogie, pour vous soutenir. Ces 2 milliards pouvaient aider ces mamans-là, ces victimes. Si chacune avait 100 millions, 100 millions, parce que vous vous êtes occupé des forces spéciales, les gardes présentiels, si vous aviez mis vraiment les 2 milliards à leur disposition, elles n'allaient pas sortir. Ces mamans-là n'allaient pas sortir. Mais vous n'avez pas, c'est-à-dire sans gêne, vous prenez 2 milliards, vous donnez à Eli, co-projet d'aider les gens. Franchement, c'est grave. Hein? C'est grave. Franchement, c'est grave. Pourquoi donner 2 milliards à Eli? Il est quoi? Il a quelle organisation? Les 2 milliards, vous pouvez donner à ces mamans-là. À ces mamans-là. Hein? Chaque famille, peut-être c'est 14 ou bien 15, les gardes présentiels. Même si c'était 50 millions. 50 millions, chacune. Chacune de ces gens-là. Chacune, c'est encore plus mieux. C'était encore plus mieux de donner cet argent-là, au lieu de donner à Eli Kamano, qui est en train de faire la démagogie aujourd'hui. Ce Eli qui soutenait le FNDC. À un moment donné, voici ces démagogues aujourd'hui et les Bogola Abba, qu'au comité de défense de la transition, des démagogues comme ça. Quand il s'agit de ces mouvements de soutien, vous êtes d'accord. Mais quand il s'agit des mouvements pour vous dire que l'ordre constitutionnel est confisqué, est bafoué, vous avez peur. Vous faites sortir des citernes d'eau, vous faites sortir des camions militaires, la police, la gendarmerie, partout. Mais demain là, wallah, ça va se savoir. Les gens ont privilégié le dialogue. Matin, midi, soir, on vous parle de ça. Vous n'avez pas compris. Vous dites que non, vous ne voulez pas. Je vous ai dit ici, Doumbouya, Ikokuitro Djani. Vous saviez pourquoi vous avez fait le coup d'État. Ce n'est ni pour le 3e mandat, ce n'est ni pour la démocratie, ce n'est ni pour la charité. Personne ne peut faire mieux que le Fama. Mais, Agnewa seulement. Après l'étape de demain, vous allez sentir. Si vous avez la crédibilité là, c'est les gens là qui ont applaudi pour vous. Le FNDC, les partis politiques comme l'UFDG, ANAD, qui ont applaudi pour vous, le 5 septembre, 3 mois ou 4 mois après, ils ont arrêté. Maintenant, si ces mêmes mouvements sortent encore pour vous dire, ah, la démocratie est bafouée, est confisquée,
la communauté internationale, les sanctions vont tomber. Et les gens sauront que vous êtes des bandits, vous êtes des faux types. Si vous avez peur, pourquoi avoir peur des manifestations? Vous dites que vous êtes démocrate. Pourquoi avoir peur des manifestations? Si vous êtes démocrate, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? On vous dit laissez nos responsables tranquilles. Laissez Seloudal tranquille. Laissez Sidia tranquille. On vous dit présentez vos biens. Vous n'avez pas présenté vos biens. Mais vous prenez les autres pour les mettre en prison. Eux, ils étaient là à diriger. Dr Diané, Dr Kassori, l'honorable Ahmad Damaro. Dans mon temps, toutes ces personnes-là ont servi et dignement. En Afrique, tout ce programme-là. Agnès, le programme du Premier ministre dans le gouvernement du professeur Alpha Condé. Pour aider les pauvres. Mais vous avez dit non, non, non. Tout ça là, ce n'était rien. Vous, vous êtes incapable aujourd'hui de continuer le programme. Agnès et en Afrique actuellement. Vous êtes incapable de continuer cela. Recrutez les jeunes. 10 000 personnes, vous avez mis. Vous avez dit ces gens-là, ils étaient incapables. Mais lorsque eux, ils géraient, ce n'était pas. Les dettes ne font que s'accumuler. Vous êtes incapable aujourd'hui de prendre les étudiants en charge. En Russie, en Tunisie, au Maroc, à travers le monde. Vous êtes incapable de les prendre en charge. Vous êtes incapable, les diplomates. Ça fait combien de temps vous avez promis? 5 billets, demi-conteneurs et quelques primes. Vous les avez démis des fonctions. Mais jusqu'à présent, vous êtes incapable. 42, je crois, consulats. À la CNRD. Vous êtes venu mettre le pays dans quoi? Vous êtes venu vraiment mettre le pays là dans quelle merde? Les généraux que Idi Amin a fait tomber, 42 généraux, vous avez promis des véhicules neufs. Vous êtes venu trouver des véhicules que vous avez même voulu vendre. 42 généraux qui ont servi le pays dignement. D'autres 30 ans, 35 ans, plus de 35 ans. Vous êtes venu prendre ces gens-là, les envoyer à la retraite sans événement, c'est-à-dire sans les honorer. Où va le pays? Qu'est-ce que vous avez? En 10 mois, quel est votre bilan? En 10 mois, votre bilan, c'est la petite que vous avez reçue là. Donc moi, je peux dire, la seule action que j'ai aimée. En 10 mois. Parce que Krief, c'est une machine d'arnaque. Au trésor public, vous avez ouvert des comptes. Depuis que les gens payent les primes ou autres, là, au trésor public, il y a combien? C'est combien le budget de la Krief? Personne ne connaît. Vous avez fait votre tournée, co-immersion gouvernementale, tout ça là pour nous saouler. Mais chaque fois que la CEDEAO doit taper, vous parlez de cadre de dialogue. Après Ouaga, le mois passé, vous n'avez pas créé de cadre de dialogue. Au lieu d'aller vous promener comme des vagabonds à l'intérieur du pays pour venir endeuiller les gens à Kolabougne par le ministre de la Sécurité, si réellement vous vous étiez mis au travail, restez à Conakry, créez un vrai cadre de dialogue, laissez les leaders politiques tranquilles. Vous n'avez pas accepté cela. C'est dire, oh, Air Guinée, oh, Dr Kassori a géré tous les politiques là, les faire taire. C'est tout ce que vous avez planifié. Ça, c'est un gouvernement. Où est le sérieux dans ce que vous faites? Pendant combien de temps? Où est le sérieux? Regardez le Burkina. Déjà, 5 missions de la CEDEAO au Burkina. 5 missions déjà. Et ils sont ouverts au dialogue. Eux, ils ont déjà commencé leur transition. Ça, c'est des hommes, parce qu'ils ont la volonté. Mais vous, vous n'avez pas la volonté. Et on voit le procureur. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas te dire biberon, parce que tu as libéré mon petit. Mais demain, quand même, je vais commencer. Aujourd'hui, je ne te dirai pas procureur biberon, parce que mon petit est libre. Mais ce procureur qui est agité dans tout, le cas de Abakar Souma, on a vu. Ça dit, ils veulent mettre leur nez, leur bouche dans tout. L'essentiel est là. Créer des cadres de dialogue pour que les Guinéens puissent sortir de cette transition. Depuis quand on va parler de transition 4 ans? Depuis quand? Un mandat. Transition, mandat, Mara. C'est ça la vérité. Transition, mandat, Mara. Si vous dites que l'autre a fait 3e mandat, vous, on ne peut pas vous donner un mandat dans le vide. C'est ça la vérité. Vous dites que le professeur a fait un 3e mandat, malgré qu'il était en train de travailler la route nationale. Qu'à l'État soit petit. Toutes les préfectures de la Guinée, vous avez fait votre tournée, non? Vous avez vu des résultats. Vous avez commenté.
Mais malgré tout ça, vous dites que non, le Fama il ne faisait rien. Vous avez dit la vie était chère. Actuellement, la situation est comme ça. Donc, franchement, dégagez, laissez les Guinéens vivre. Donc, merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles. Voilà. La seule joie qu'on a aujourd'hui, c'est la libération de notre frère Ousmane Niolé. Le combat continue. Pas de recul. En tout cas, demain, c'est demain. Demain, c'est demain. On vous dit, laissez les leaders politiques. Ça ne vous dérange pas. Vous n'avez pas été élu par le peuple. De la manière vous êtes, c'est comme ça nous sommes. Le pouvoir, là, c'est pas pour vous, c'est pour le peuple. On vous dit, laissez Selouda les tranquilles. Le pays, là, c'est pas votre propriété privée. Ce n'est pas votre propriété privée. Nos leaders, là, libérez-les. Là, on va parler de dialogue. Comment aller? Le CNT, là, de Dansa, là, c'est de la mamaya. Ça, là, eux, là, ils ne peuvent pas faire notre constitution. Dansa et son équipe de Avaria, là, ils ne peuvent pas faire notre constitution. Vous avez vu, les hommes intègres, ils ont démissionné. Parce que oui, il est arrogant. C'est-à-dire, il fait tout ce que Doumbouya veut. C'est ce qu'on vous demande. J'aurais voulu que les Baouri, votre constitution, vous voulez mettre, les Makanera, les tant d'autres là, les Faya là, que ceux-ci là, soient associés pour mettre vraiment une constitution acceptée de tous, des gens de l'UFDG, de UFR, du RPG, les vrais leaders. Une transition, c'est politique. Si vous venez prendre des militaires et ramasser des démagogues, comment est-ce que vous allez vraiment avoir une transition apaisée? Vous prenez des démagogues, vous laissez l'essentiel. Donc, merci vraiment à tout le monde. C'était votre général 5 étoiles. Le combat continue. Pas de recul. Demain, c'est demain. Si vous voulez, si le bateau de l'armée française là est venu pour vous aider, ça c'est votre affaire. Si le bateau qui se trouve au port là, c'est venu pour encore défendre le pouvoir de Doumbouya, wallah, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Voilà, vous avez tapé poteau. Attendez, je vais bloquer ce maudit là, qu'on fait attention. Si vous êtes capable de quelque chose, il y a longtemps vous avez dit, vous allez moi m'arrêter, vous allez m'extrader. Si depuis quand vous avez vu un Américain, on vient, on le prend dans son... Ici, double nationalité, on vient, on prend un Américain, on l'envoie en Guinée, qu'on va le juger. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? J'ai dit procureur biberon. Si c'est à cause de ça, on va me juger. Ah ouais. Ou bien si c'est à cause de mes critiques là. Ah ouais, c'est votre affaire. Donc, non, ne partez même pas. J'ai une information. L'ambassadeur de France, je vais revenir. Ne ratez pas ce soir pour vous dire que la Guinée est foutue. Notre pays, il sera difficile, vraiment. Il sera difficile vraiment pour nous d'aller vraiment au dialogue. À un retour rapide si les militaires ne font rien. L'ambassadeur de la France qui est en Guinée, demandez les gens, prenez son nom, tapez très bien. Hong Kong, il était à Hong Kong. Demandez pourquoi l'ambassadeur de la Guinée l'ambassadeur de France qui est en Guinée a été viré à Hong Kong. Donc, le secret là, dans Figaro, ce soir, je vais vous détailler pour vous dire que nous sommes mal barrés. C'est un homme d'affaires. L'ambassadeur là, il a volé quelque chose, mais je vais vous révéler ça. Ou prenez le temps, allez dans Figaro, vous allez mettre le nom de l'ambassadeur de France en Guinée. Vous allez mettre son nom, vous partez sur le site du journal Figaro, vous mettez le nom de l'ambassadeur. Wallah, on ne veut pas un ambassadeur voleur chez nous. On ne veut pas un ambassadeur affairiste chez nous. Mais ce soir-là, je vais encore vous détailler. Vous allez dire, ah, le général, il est renseigné, il fait des enquêtes, il est informé. Donc ce soir, le dossier de l'ambassadeur, pourquoi je vous dis, nous sommes mal barrés, nous sommes très mal barrés. Parce qu'il fait venir aujourd'hui des hommes d'affaires. C'est pourquoi Doumbouya, il est en train de menacer des sociétés minières, des compagnies minières aujourd'hui. Lui, il fait venir des hommes d'affaires pour prendre le contrat, des contrats qui sont déjà signés. Des Guinéens sont en train de travailler, ils veulent bafouer tout ça pour remettre à des hommes d'affaires. Et celui qui est derrière tout ça, c'est l'ambassadeur là. Vous l'avez vu derrière Paul Pogba hier. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Hein? Est-ce que cet ambassadeur là, est-ce que cet ambassadeur est quelqu'un de sérieux? Vous l'avez vu hier.
Un vrai ambassadeur ne se comporte pas comme vous avez vu sur les images. Un homme responsable, il ne se comporte pas comme ça. Mais le dossier de l'ambassadeur, c'est ce soir, Inch'Allah, dans 4 heures de temps. Merci à tout le monde. Le combat continue. Je suis de cœur avec tous ceux qui partagent, qui like les vidéos. La vérité triomphera, Inch'Allah.